Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, presque la dernière de cette série. Aujourd'hui, on passe à ma couleur préférée. Vous le savez, je me maquille toujours avec du jaune. Donc comment vous dire que j'ai extrêmement galéré à réfléchir à un maquillage pour aujourd'hui que je n'ai pas déjà fait dans toutes mes vidéos. Parce que franchement, des make-up jaunes, je vous en ai fait tout le temps, surtout dans mes vlogs d'ailleurs. Pour aujourd'hui, je vais essayer de faire une forme un peu différente, une forme un peu plus originale. On va commencer tout de suite par la présentation des palettes. Donc aujourd'hui, pour le coup, vous allez être contents, on n'a pas beaucoup de palettes. On a deux palettes. Donc on a la Limoncello de chez Colourpop, tout simplement parce que elle a plein de teintes jaunes. Donc ça va être trop bien, ces teintes-là surtout, qui vont être trop belles pour mon make-up. Et Celebrate de chez Julie Sue, tout simplement parce qu'elle a un jaune qui m'intéresse fortement. Ce petit jaune là. Écoutez, j'ai une idée en tête de ce que je veux faire. J'espère que ça va le faire. Ça implique encore un liner en creux de paupière. Donc, on sait comment ça termine à chaque fois. Toutes les vidéos où j'ai fait un liner en creux de paupière, donc le make-up marron que je vous ai fait dans cette série et le make-up nouveauté Sephora make-up, se sont très mal terminés. Donc, j'ai un peu peur, mais on va y arriver. C'est parti. Êtes-vous prêts pour le make-up jaune de cette série? C'est parti! Et j'ai une très bonne nouvelle pour ce maquillage, c'est que comme on fait du jaune, j'ai le droit au doré et je suis trop contente. Pouvoir enfin mettre du doré, des paillettes dorées partout. Donc trop contente. Bref, on va commencer ce petit make-up. Je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait dans mes derniers liners en creux de paupière. Je vais prendre un crayon. Donc là, c'est le crayon, le gel crème liner en teinte Extra Frosting. Et je vais dessiner le trait que je veux faire en creux de paupière. Je vais essayer de faire quelque chose de précis et d'y arriver. Parce que souvent, je n'y arrive pas. Mais on a dit que c'était avec l'entraînement que ça viendrait. Donc là, c'est pour ça que je fais que des make-up comme ça. Comme ça, je me dis peut-être qu'un jour ça rentrera et j'y arriverai beaucoup mieux. Donc, je vais partir de mon coin interne. C'est plus simple au crayon, hein. Je pense que vous verrez pas. Donc, on dessine une ligne dans notre creux de paupière. Bon, je l'ai fait juste au-dessus de mon creux de paupière, comme ça, quand j'ouvre les yeux, on le voit quand même. N'hésitez pas à faire ça, parce que la dernière fois, j'ai fait vraiment le make-up nude, là. J'ai fait vraiment mon trait dans mon creux de paupière. Du coup, quand j'ouvrais les yeux, on le voyait pas, alors que que ce soit pour des petites paupières, des paupières tombantes, des paupières normales, des grandes paupières, faites le trait au-dessus de votre creux de paupière, comme ça quand vous ouvrez l'œil, on le voit quand même, et c'est plus joli je trouve. Finalement, on va pas faire de liner, en tout cas pas tout de suite, car j'ai envie de mettre du fard par-dessus pour l'intensifier, pour faire une vraie ligne nette. Donc je vais prendre un jaune assez pétant, donc je vais prendre celui de la palette Celebrate de chez Julie Sue. Décidément je l'aurais beaucoup utilisé, mais c'est vraiment une palette que j'adore et l'équipe Julie Sue est vraiment top. Elle est trop mignonne, ils m'ont repartagé sur leur Insta, j'étais trop contente. Franchement ils sont trop choux, je les aime trop. Donc bref, voilà. Je vais prendre un tout petit pinceau, comme ça, il est vraiment assez plat, assez petit. Et je vais venir mettre le jaune pétant sur la ligne que je viens de dessiner. Donc je vais essayer d'être assez précise, je vais essayer. Comme ça, ça ferait vraiment une ligne nette. En fait, je vais essayer de faire un make-up assez 80s, très Twiggy vibes. Je vous mettrai une photo de qui je veux parler. Marion, elle avait fait un make-up comme ça en rose et rouge, c'était trop joli, j'avais trop aimé, j'ai trop envie de le refaire. Faudrait que je le refasse peut-être en IGTV. Donc je viens vraiment le poser sur le crayon. Et comme c'est une base grasse et que j'ai poudré tout le reste de ma paupière normalement, ça devrait accrocher au crayon. Donc je sature bien en fard, vraiment vous voyez la différence entre les deux. J'essaye de vraiment mettre beaucoup de fard pour vraiment qu'il ressorte hyper pétant. Et du coup je vais juste essayer de venir enlever le fard qu'il y a en dessous de la ligne. Donc je vais prendre un pinceau très rapide sans matière et je vais essayer de balayer comme ça. Parce que comme il n'y a pas de base pour l'accrocher, peut-être que ça va partir plus facilement. Effectivement c'est plus simple. Je veux vraiment que ce soit la ligne, le point clé de mon make-up. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Il faut vraiment des tout petits pinceaux pour venir travailler en précision, sinon ça va être un peu compliqué. J'aime trop, ça fait beau. On pourrait rester comme ça, un petit coup de mascara et c'est bon. Il est beau ce jaune de la palette Julie Sue. Je viens de tapoter, je vous l'ai pas dit mais je pense que vous l'aurez vu à la caméra. Je viens de tapoter le fard sur le crayon, pas l'estomper sinon ça va déplacer le crayon et en plus ça va faire assez intense quoi. Bon, on en est là. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? C'est cute, non? Je vais du coup, attendez, j'essaie de voir si c'est symétrique. Je ne pense pas. Non. Bien sûr que non, c'est pas symétrique. Ce serait beaucoup trop demandé.
de faire quelque chose de symétrique ici. Bon, du coup c'était la bonne technique hein, de mettre un crayon en dessous. Ok, du coup pour le reste de ma paupière mobile, vous avez vu c'est très rapide aujourd'hui. Pour le reste de ma paupière mobile, je vais venir mettre des petites paillettes dorées comme ça, donc c'est les ELF, très jolies. Et du coup je vais prendre un pinceau parce que j'ai peur que comme ça fasse beaucoup trop intense, donc je vais prendre un petit pinceau comme ça, assez plat et fluffy, pour pas que ça soit trop intense, encore une fois, un peu un truc en transparence. Donc je vais venir le mettre sur toute ma paupière mobile. J'adore ces paillettes, elles sont trop jolies, c'est des ELF. Je vous ai fait un crash test de la marque ELF, qui est une très bonne marque. On est pas mal là, qu'est-ce que vous en dites? Je vais juste un peu rajouter de ce côté-là. Parfait. Je vais du coup faire mon ras de cils inférieur avec des fards jaunes. Étonnant. Et je vais prendre du coup ce fard jaune de la teinte Limoncello, donc c'est un jaune moutarde. Et je vais prendre du coup un petit pinceau. Et pour une fois, je vais pas rejoindre mon ras de cils inférieur avec mon liner parce qu'il est trop haut et que j'ai pas envie de faire quelque chose de fermé. J'ai envie de faire une forme de make-up fermé. Je ne vous l'ai pas dit mais je le mets dans tout mon ras de cils. En coin interne, je vais venir mettre un jaune très clair pailleté, donc je vais prendre cette teinte là, c'est la teinte Serenade si je dis pas de bêtises, oui. Et je vais prendre un petit pinceau boule. Oh là là, j'adore. Je le mélange bien à mon fard du dessus et à mon fard du dessous. Pour finir ce make-up, je vais venir faire un liner classique noir. Pour une fois, je viendrai juste rajouter des petits détails en liner jaune. Je fais mon liner classique noir et je reviens. Mon trait de liner est fait. Je fais quelque chose d'étiré assez classique et là je vais venir prendre un liner jaune, donc c'est le Dior Show On Stage Liner et je vais juste faire quelques petits détails sous mon liner classique en jaune. J'espère que ça va faire bien, encore une fois. Je sais pas si c'était une très bonne idée. Bon, on voit pas trop, je vais juste du coup repasser avec mon fard jaune du début parce que je trouve qu'il est pas hyper visible ce liner. Surtout qu'il prend la couleur du noir, donc c'est pas ouf. Je vais juste prendre le fard Julicious, celui du début que j'ai mis sur mon crayon, et le passer par-dessus. Voici du coup le résultat juste avec les fards. Ça va, c'est un make-up que j'ai jamais fait. En muqueuse inférieure, je vais mettre du coup mon crayon Colourpop et je vais mettre un crayon noir en muqueuse supérieure. Je vais mettre mon mascara, mon rouge à lèvres et on se retrouve tout de suite pour le résultat final. Les amis, je vous montre jamais comment je mets mon mascara. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un effet 60s. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de coller mes cils comme ça pour faire encore plus 60s. Donc je mets mon mascara. Et je vais essayer, je crois que c'est Marion qui l'avait fait dans une de ses vidéos. Et après, elle prend une pince à épiler et elle colle ses cils ensemble. Et du coup, je colle des petites touffes de cils ensemble. Donc vous pressez juste, hein. Tirez pas, hein. Vous arrachez pas les cils. Voilà ce que ça fait en dessous. Je vais vous faire l'autre côté pour que vous voyez la différence. Voici la différence. En fait là, ça fait plus comme si j'avais mis des faux cils en ras de cils inférieur. Et j'aime bien. Pour faire le côté Twiggy. J'ai toujours pas assez Twiggy. J'aurais dû faire un liner vers le bas. Bon, on va dire que c'est bon. J'adore, demain ça fait trop beau. Bon, je vais continuer mon mascara, je mets mon rouge à lèvres et je reviens. Et voici les amis le résultat final. Je suis trop fan de ce make-up. Je trouve ça trop joli les yeux. Avec le mascara et tout, je trouve que ça fait BAM! L'effet du mascara en tout, ça fait trop joli aussi. On dirait que j'ai des faux cils avec ce mascara. J'ai mis du coup le mascara Size Up de chez Sephora. Vraiment, quand il vieillit, il est très bien. Au début, je l'aimais pas du tout, mais là, je l'aime vraiment pas mal. Donc, très contente qu'il ait séché. Sur mes lèvres, j'ai mis le Milani Color Statement Lipstick en teinte raisin. Et après, au centre, j'ai mis le Fenty Beauty Sleep Shine teinte Glazed. Donc, j'ai mis lui sur toutes mes lèvres et lui que au centre. Et après, j'ai fait... Je trouve ça trop joli, j'adore de toute façon. Le jaune c'est vraiment une de mes couleurs favorites, c'est vraiment trop beau. Bref, voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve demain pour la dernière vidéo de cette série. Franchement, j'ai trop aimé faire cette série, ça m'a fait trop plaisir. J'ai fait des make-up que j'ose pas faire d'habitude, donc je suis trop contente. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire pour me donner votre avis, ça me fait toujours plaisir. Et surtout, vous abonner comme d'habitude. Vraiment, venez me soutenir, je pense que je vous ai offert plein de make-up cette semaine, donc n'hésitez pas à rejoindre ma petite communauté et je vous dis à demain pour la dernière vidéo de cette série. Bisous!